chaque jour, nous rentrons chez nous accueillis par des queues qui remuent, des ronronnements apaisants ou peut-être un petit coup de bec affectueux. Nous leur disons que nous les aimons, nous leur achetons la meilleure nourriture et nous les traitons comme des membres de la famille à part entière. Mais dans le calme de la nuit, une question persistante hante souvent l'esprit de chaque propriétaire d'animal. Est-ce que mon animal m'aime vraiment ou suis-je simplement un distributeur de nourriture géant qui marche ? C'est une question qui divise les philosophes et les amoureux des bêtes depuis des siècles. Certains affirment que les animaux ne sont poussés que par l'instinct de survie, tandis que d'autres sont convaincus que leurs compagnons possèdent une âme capable d'une affection profonde. Aujourd'hui, la science apporte enfin une réponse définitive qui dépasse les simples suppositions. Nous allons plonger dans le monde fascinant de la neurobiologie pour examiner la molécule de l'amour, l'ocytocine. Nous allons voir ce qui se passe réellement à l'intérieur du cerveau de votre animal lorsqu'il vous regarde. Les résultats de ces études vont vous surprendre et une expérience particulière comparant les chiens et les loups pourrait changer à jamais votre vision de votre animal. Pour répondre à la question de l'amour, nous devons d'abord comprendre ce qu'est l'amour d'un point de vue biologique. Chez les humains, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un état chimique largement piloté par une hormone appelée ocytocine. C'est la substance responsable de la confiance, du lien social et de la connexion intense entre les parents et leurs enfants. Pendant longtemps, la communauté scientifique a cru que c'était une expérience réservée aux humains. On prétendait que les animaux étaient simplement programmés pour chercher de la nourriture et un abri. Mais les récentes percées dans le comportement animal ont brisé cette croyance. Quand nous parlons de nos animaux aujourd'hui, nous ne parlons plus seulement d'instinct. Nous parlons d'une chimie émotionnelle complexe qui reflète la nôtre d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Regardons de plus près l'étude la plus célèbre menée par le docteur Takefumi Kikusui au Japon. Il voulait savoir si le lien entre un chien et son propriétaire n'était qu'un comportement appris pour la survie. Il a mesuré les niveaux d'ocytocine chez les humains et les chiens avant et après une interaction de 30 minutes comprenant des contacts visuels et des caresses. Les résultats ont été stupéfiants et ont provoqué une onde de choc dans le monde de la biologie. Non seulement les niveaux d'ocytocine des humains ont grimpé en flèche, mais ceux des chiens ont également augmenté de manière significative, parfois de plus de 130%. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. Lorsque les chercheurs ont effectué le même test avec des loups élevés par des humains, les résultats ont été totalement différents. Même si les loups connaissaient leurs soigneurs, ils ne cherchaient pas le contact visuel et leur taux d'ocytocine ne bougeait pas d'un pouce. Cela prouve que les chiens ont réellement développé un pont biologique unique pour aimer les humains. Quand un chien vous regarde dans les yeux, il ne vérifie pas si vous avez un biscuit. Il vit une poussée chimique d'affection que ses ancêtres sauvages ne peuvent tout simplement pas ressentir. C'est une boucle d'amour mutuel qui n'existe nulle part ailleurs dans le règne animal entre deux espèces différentes. Maintenant, je sais ce que pensent les propriétaires de chats. Mon chat ne me fixe pas comme un chien. Est-ce que ça veut dire qu'il ne m'aime pas ? Pendant longtemps, le mythe voulait que les chats soient indifférents et ne restent que pour le loyer gratuit. Cependant, le docteur Paul Zak, un célèbre neuroéconomiste, a décidé de mettre cela à l'épreuve. Bien que l'augmentation de l'ocytocine chez les chats soit inférieure à celle des chiens, environ 12% en moyenne, elle est bel et bien présente. Dans le monde de la science, une hausse de 12% après avoir joué avec son maître est un indicateur clair d'un lien social. Les chats expriment simplement l'amour selon leurs propres termes. Leur regard d'amour est souvent un clignement d'yeux lent, ce que la science confirme désormais comme étant leur façon de dire « J'ai assez confiance en toi pour fermer les yeux en ta présence ». Si votre chat vous suit de pièce en pièce ou dort au pied de votre lit, son cerveau lui dit que vous êtes son port protecteur. Les sceptiques soutiennent souvent que les animaux simulent pour obtenir de la nourriture. C'est ce que les scientifiques appellent le conditionnement instrumental. Si vous avez un bol de friandises cuites à la main, le cerveau de votre animal s'illumine de dopamine
la substance de la récompense. Mais les études sur l'ocytocine étaient différentes. Elles mesuraient les niveaux lors d'un simple toucher ou d'un regard, sans aucune nourriture impliquée. Les données montrent que pour la plupart des animaux domestiques, la présence de leur humain est une récompense en soi. Leur chimie cérébrale passe de « j'ai faim » à « je suis lié ». C'est la distinction clé entre un animal qui a besoin de vous pour sa survie et un animal qui vous aime pour votre compagnie. Mais le mystère de The Animal Cipher va encore plus loin. Des études sur les chevaux ont montré qu'ils ont la capacité de reconnaître la voix de leur propriétaire et même leurs expressions faciales après des années de séparation. Quand un cheval entend une voix familière et bienveillante, son rythme cardiaque ralentit et son niveau de cortisol baisse. Même les oiseaux, en particulier les perroquets, manifestent une détresse hormonale intense lorsqu'ils sont séparés de leur partenaire humain. La capacité de créer des liens via l'ocytocine semble être un trait d'intelligence sociale élevé. Si votre compagnon est une espèce sociale, la probabilité qu'il ressente une forme d'amour est soutenue par la même chimie qui vous permet, à vous, de le ressentir. Vous n'avez pas besoin d'un laboratoire pour voir ces études en action. Vous pouvez observer les marqueurs d'ocytocine de votre animal chez vous. Est-ce que votre chien s'appuie contre vos jambes quand vous restez debout? Est-ce que votre chat vous donne de légers coups de tête? Est-ce que votre animal soupire et détend tout son corps quand vous le caressez? Ce ne sont pas des mouvements aléatoires. Ce sont tous des signes physiques de l'hormone en plein travail. Quand votre animal choisit d'être près de vous, alors qu'il n'a ni faim ni l'envie de jouer, c'est la preuve la plus claire du lien biologique. Ils choisissent votre compagnie plutôt que leur propre indépendance. Cependant, comprendre que nos animaux ressentent réellement de l'amour s'accompagne d'une lourde responsabilité émotionnelle. Cela signifie qu'ils ressentent aussi son absence. Si leur cerveau est câblé pour se lier à nous par l'ocytocine, alors l'isolement social, la négligence ou même un changement soudain de votre humeur peuvent être physiquement et émotionnellement douloureux pour eux. Leur monde est beaucoup plus petit que le nôtre. Nous avons nos amis, nos emplois, nos loisirs et Internet. Mais pour eux, nous sommes la source principale des substances chimiques qui les font se sentir heureux et en sécurité. Vous êtes littéralement leur monde entier. Alors, est-ce que votre animal vous aime vraiment? La science dit oui, absolument. Ce n'est pas seulement une projection de nos sentiments humains. C'est une réalité biologique mesurable qui a été affinée au cours de milliers d'années d'évolution. Ils ont évolué pour trouver du réconfort, de la sécurité et de la joie en notre présence, tout comme nous le faisons dans la leur. Cette connexion est ce qui fait du lien entre l'homme et l'animal l'une des plus belles anomalies de la nature. Si cette révélation vous donne envie d'aller faire un câlin à votre animal dès maintenant, alors notre mission aujourd'hui est réussie. Comprendre la science derrière ce lien ne le rend pas moins magique. Cela le rend encore plus profond. Si vous avez aimé cette plongée dans la neurobiologie animale, n'oubliez pas de laisser un like pour nous aider à grandir. Nous voulons savoir quel est le moment spécifique où vous avez su, sans l'ombre d'un doute, que votre animal vous aimait vraiment. Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Nous adorons lire vos expériences. Et si vous êtes prêts à continuer à décoder les mystères du règne animal avec nous, assurez-vous de vous abonner et de rejoindre la meute ici sur The Animal Cipher. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter les dernières découvertes du monde de la science animale. Je suis votre hôte et je vous retrouve très vite pour une prochaine enquête.